C'est plus loin, mais c'est moins cher du coup, parce qu'il y a juste le billet d'avion. Sur place, c'est pas très cher, puis il n'y a pas d'autorisation et des trucs chiants quoi. 3000 mètres, ça reste accessible. Puis c'est le sommet de l'océan Indien. C'est stylé quand même. C'est pas le sommet de l'Afrique, mais ça sera pour plus tard au pire. Mais voilà, c'est une petite idée. Je te balance ça. À 13 000 km de Paris, loin de tout continent, dans un minuscule archipel sous le tropique du Capricorne, voici la France encore, l'île de la Réunion, département français d'outre-mer. Avec Titouan, on s'est longtemps demandé où partir. Le Kilimandjaro, le Népal, ou encore la Réunion. C'est finalement cette dernière destination qui nous a le plus appelé. L'environnement sauvage, la puissance des volcans et l'opportunité de traverser l'île du nord au sud, à pied, durant 10 jours et en autonomie. Mais avant de se lancer, il nous fallait un peu d'entraînement. Donc on est le 13 août. Je sais pas si on voit mon... Oh merde. Oh putain, la crevasse juste en dessous. Regardez. C'était chaud. On est le 13 août. Et du coup, on s'entraîne comme on peut. Il fait grand beau. La réunion, c'est dans un petit mois. Donc on s'entraîne tranquillement chez nos amis suisses. Donc il nous reste encore tout fin août pour nous entraîner. Puis dans un mois, on décolle quoi. Alors, c'est l'heure de l'apéro. Petite pause de déjeuner. On va goûter ça. Voilà, on y est bien. Ah là, t'es bien. Ah, je suis bien. Ah, je suis bien. Là, t'es bien. Ah, je suis bien. Tito m'a ensuite rejoint pour un second entraînement.
Ouais, bon, on pensait s'entraîner plus entre temps, mais on est déjà 5 jours avant notre départ. On se contentera de ça. Ça nous permet de faire le point sur ce qu'il manque et de faire nos derniers ajustements avant de partir. Ah là là. Aïe 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 les gars. Là, Ah, le vlog il change d'ambiance là d'un coup. Hein. Ah, quand c'est tout qu'à la caméra. Attends, on voit. Fais le focus, mon frère. Avec Titouan, on se connaît depuis la maternelle. C'est avec lui que je partirai à La Réunion dans une semaine. On est fin prêt. Je sais même pas combien de litres il fait. 1 litre 0,5. Ah là, je suis bien. Ah là, t'es bien au chaud là. Ah mais t'as viré les trucs du coup. On est eu marre, je suis passé aussi samedi. Je lance hein. De quoi? Ouais, je surveille. Ah ouais. Je pense qu'on est plutôt bon pour l'entraînement. L'aventure peut commencer. Et on fait le sac. Bientôt fini. Enfin, pas vraiment. Mais en tout cas, la préparation pré-sac est bientôt finie. Je vais forcément oublier quelque chose. Mais on va essayer de rien oublier quand même. Puis on a fait des petites emplettes là. Petit tipiac. Petit décathlon. Normalement on est bon. Et puis on va pouvoir décoller bientôt pour Paris déjà. Première étape. Puis après l'avion demain soir. Ok, pause. Avant de continuer, faut qu'on fasse un petit point. Ce qu'on s'apprête à faire, c'est le GRR2, pour Grande Randonnée Réunion 2. C'est le plus long des 3 sentiers GR disponibles sur l'île avec le GRR1 et le GRR3. Ouais, ça fait beaucoup de R. Il traverse l'île du nord au sud sur environ 140 km et plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Tout ça, c'est sans compter les nombreux détours aux différents sommets. Car l'un des objectifs de ce voyage est l'ascension du Piton des Neiges, le plus haut sommet de l'océan Indien qui culmine à plus de 3000 mètres. Ouais, on a un peu de marche. On va essayer de boucler tout ça en 10 jours. Le tout en tente et avec des sacs de plus de 20 kg. Ok, on peut reprendre. Maman volée que je prie. Ouais, il avait l'air en forme, Mathieu, en vrai. Ouais, c'est vrai, bah. Là, on embarque, là. Ah là. Bonsoir. Merci. Vous savez, vous êtes installé? Oui, c'est tout bon. Bienvenue. 55D. Par ici. À droite, ça. Ouais, donc Merci. voyage à nous. Je trouve ça fou qu'ici on parle français. Ça fait bizarre, je trouve, à chaque fois d'aller si loin et d'entendre parler français. Saint-Denis, située tout au nord de l'île, est la capitale de La Réunion. Avec plus de 150 000 habitants, elle est la plus grande de l'outre-mer français. Saint-Denis, principale ville de l'arrondissement du Vent, au nord de la Réunion. Ici, plus encore qu'à l'intérieur des terres, on sent l'effort accompli par la métropole pour ce département pauvre. Écoles, hôpitaux, logements sociaux s'y multiplient. Hélas, la population y croît aussi de manière alarmante. Ça fume? Ouais, ça fume. Bah, carrément, ça crame, quoi. Ah merde, faut pas que ça crame par contre. Voilà. Tu sais quelle heure il est, Titou? Il est l'heure de l'apéro. Il est l'heure de l'apéro. Alors on a une petite bière locale.
Voilà. Voilà. On est bien. Allez, santé. Santé pour Saint-Denis. Ok, donc on est bien arrivé à Saint-Denis. Demain, départ, premier jour du trek. Donc je vais vous montrer un peu. Donc là, on est à Saint-Denis pour l'instant. Donc on va partir d'ici, début de la Providence. Donc ça, c'est demain. Demain, c'est la plus grosse étape. On va faire 1008 de dénivelé jusqu'à... Je sais pas trop où. Faut qu'on regarde tout ça jusqu'à la roche écrite. Donc on part de là jusqu'à la roche écrite juste là. Puis après, il nous reste encore tout ça. Piton des Neiges, Piton de la Fournaise, jusqu'en bas, Saint-Joseph. On arrive entre Saint-Joseph et Saint-Philippe à peu près. Mais du coup, demain, c'est la plus grosse étape. On part de Saint-Denis jusqu'à Roche-Écrite. Allez, go. Alors Titou, il veut de la bière en fait. Et là, c'est un gros alcoolique. Ah, Allez, t'aimes pas. Allez, go. On y va. Il est pas gros quoi. Allez Dario. Allez, départ GRR2. C'est parti. À peine parti de Saint-Denis, on s'est fait un nouveau pote qu'on a décidé d'appeler Dario. Il nous a suivis jusqu'au premier village, puis il a décidé de nous abandonner pour des saucisses à ce village. Après 7 heures de marche, on arrive enfin à notre première étape, le gîte de la Roche Écrite, situé à 1830 mètres d'altitude. T'as plus trop faim, j'ai l'impression. si, j'ai faim, mais. Vous venez d'où vous? De la roche écrite. Ah ouais, On est arrivé hier, ok. on va tranquille là nous. Ouais. On est allé à la roche écrite, puis devant on continue d'Odane Ah, peut-être le GR2 GR2 aussi. Nous aussi. C'est aussi, ouais. Mais nous on double pas, hein. On divise par deux les étapes. Ah ok. Autant qu'on peut. Autant qu'on peut. C'est bien. Titou, il va avoir froid cette nuit avec son 5 degrés. Faut avoir un duvet costaud. Oui. Du coup, on est bien arrivé, première étape de fête. On a le campement qui est près derrière. On va bien dormir. Je pense que ça va être une de nos meilleures nuits. On est bien à plat. Il fait pas trop froid. On entend quand même. Hein. Attention. Hein. Et puis, il y a un peu de monde au gîte. On va aller voir ça. Titou prend sa douche à moins 15 degrés. Il n'y a pas d'eau chaude. Mais je vais aller le rejoindre. Tester tout ça. Et puis, ouais, voilà, première étape de fête. On va bien dormir ce soir. On va reprendre quelques forces. Et puis, on est reparti. Mais c'est magnifique. On est un peu dans les nuages, mais demain matin, normalement, il fait beau. Et puis, il est tôt encore, il est 16h. On va aller prendre l'apéro avec le gîtier, avec Kevin. On va aller le rejoindre. Et puis, demain, étape 2. Combien de degrés là, tu penses? Je sais pas, tu vas me dire. Je vais tester, hein. Ah oui, le débit, c'est pas ça, hein. Quoi? Le débit, c'est pas trop ça. Ah non, non. Ah là, t'es bien. Par contre, je vais sortir. Bah, tu vas être gelé, hein. Je vais avoir trop chaud, frère. Beau gosse le truc là.
C'est parti. 4h30. Ce matin, pas de grasse mat. On se lève à 4h30, départ de nuit à la frontale pour aller gravir notre premier sommet, la Roche Écrite, à presque 2300 mètres. On a laissé les sacs et la tente au gîte. L'objectif est d'arriver avant le lever de soleil. Après 1 heure de marche, les étoiles laissent place à l'aube et les premières lueurs apparaissent. On est parti de là-bas, Saint-Denis. Ouais, ça va être chill en vrai aujourd'hui. Voilà notre objectif. Merde, on voit pas. Piton des Neiges. Dans quoi, 6 jours? Ouais, je crois bien, ouais. Le sommet de l'océan Indien. Plus haut sommet. Et là, les cirques de Salazie. Ou Mafat, on sait pas trop. Un des deux. On perd un peu. J'avoue. Je crois qu'on va perdre beaucoup. Ce soir c'est Grand Luxe, donc on est bien arrivé à Dodane, c'est notre deuxième étape. C'est un petit village hyper mignon avec plein de petites maisons colorées et tout, mais du coup il n'y avait pas trop d'endroits pour poser la tente. Du coup là on a payé 10 €, on est dans un petit gîte, on a pu poser la tente juste derrière. Et du coup on a pu se doucher avec de l'eau chaude cette fois, donc là on est bien, c'est Grand Luxe. Demain on a encore une belle étape, là aujourd'hui c'était quand même long. Mais bon, on a une belle récompense avec la douche, avec l'apéro qui arrive juste après. Mais on continue, et puis coucher de soleil là. Mais du coup ça fait du bien, petite douche, on est au frais. On baisse ou... Un peu non? Ouais, baisse. Merde. Voilà. Je t'emmène à ce soir à cheval, tu vas faire de l'eau. Déjà le jour 3, et après une longue descente périlleuse jusqu'à la rivière des Galets, on arrive à 200 mètres d'altitude. Allez à table maintenant. On a pêché du thon dans la rivière. Du bon thon. C'est 400 grammes. Ça va bien t'alléger. Tout juste pêché là. Ça fait office d'apéro ça.
pauvre. C'était pas l'autre? Le pont suspendu. Comment ça, mon bœuf? Oh putain! Ouais! Ah, ça tangue, hein! Ah ouais! Oh. Pas très difficile, donc on s'est dit qu'on allait avancer un petit peu. Et Mais vous êtes en autonomie, vous avez pas le Ouais. Ah ouais, du coup. Ouais, c'est ça. Vous enregistrez les oiseaux ou bien? C'est ça, un peu Ouais. tout, hein. Ouais, c'est surtout l'hélico ce matin. Hein. Ouais. Ah oui. Vous l'avez beaucoup entendu? On l'a vu, ouais. Ah, nous, Ouais, c'est il tout le ravitaille long on a tous vu les l'hélico. villages. Non, on était sous l'hélico. Tout le long on a marché Ah, avec ouais. l'hélico, pas les oiseaux ce matin. Bon bah marchez bien. Oui, alors. pareillement. Bonne journée. Bonne Bonne chance. journée, au revoir. Au revoir. Dans Mafat, on croise beaucoup d'hélicoptères. Ils viennent ravitailler les villages difficiles d'accès en nourriture et ils ramènent les déchets au passage. Ok, étape 4,5 parce qu'on a un peu prolongé le GR. On est arrivé à l'îlet des Orangers, c'est un tout petit village, donc là on s'est mis dans le jardin d'un gîte encore. Donc on a encore pu prendre une douche, donc pour l'instant c'est assez calé. Et on est en plein milieu des montagnes de Mafat, c'est magnifique, c'est hyper sauvage. Et il y a plein de petits villages comme ça qui se succèdent. Donc on découvre tout ça et c'est magnifique. Et on est même avec un copain, un petit chien, très mignon. Mignon. Hein? Il y en a plein comme ça à la Réunion. Je sais pas comment il s'appelle. Tous les soirs, dès qu'on arrive, on monte la tente en vitesse, car ici le soleil se couche à 18h. Même pas le temps de prendre l'apéro au soleil. Petit à petit, tout cela devient automatique. Alors au menu ce matin au petit-déj, on a 3 barres de céréales, comme tous les matins. Une petite compote. Donc c'est léger mais ça fait l'affaire. Et puis on espère pouvoir se ravitailler bientôt parce que là on arrive à la fin des bars. Mais ça passe. Jour 4. On se dirige maintenant vers l'étape 6 et donc la moitié du parcours avec un peu d'avance. Mais avant d'arriver à Marla, on fait escale au Paradis des Chats, à la cascade des Trois Roches. On repart ensuite pour quelques heures de marche, qui seront d'ailleurs les dernières dans le cirque de Mafat, que nous quitterons demain. Direction le cirque de Mafat, une enclave naturelle avec une dizaine de hameaux, bâtis à flanc de relief, inaccessibles par la route. Depuis 3 siècles, c'est dans ces petits hameaux qu'on appelle des îlettes que 820 Mafatais vivent au cœur d'un territoire de la taille de Paris.
un quotidien autarcique rythmé par le ballet des ravitaillements aériens et l'accueil des 90 000 randonneurs qui marchent ici chaque année. Donc on est arrivé à Marla, l'étape 6. Je suis dans la tente là, on vient de la monter. Et puis demain on part à Sillaos, nos sacs sont de plus en plus légers. Parce que on mange, du coup simplement ça se vide un peu petit à petit. Après avoir traversé le col du Taibit, on arrive à Sillaos. Retour à la civilisation. Plus haut village de l'île à près de 1200 mètres, il ne s'agissait au départ que d'un camp d'esclaves en fuite. Il en tirait d'ailleurs son nom du mot Tsilaosa, signifiant en malgache « lieu où l'on est en sécurité ». Attends, on ne voit pas là. Et là, tu nous vois? Attends, on fait la mise au point. Voilà. Excellent, non? Vas-y, souris. Là, ça fait photo. Tu t'appelles comment? Tao. Beau gosse. Pas mal. Et si je touche l'arbre, je gagne. Vas-y. Oui, gagné. T'attrapes? Oui. Envoie. Tu veux voir maintenant? Ça marche ou pas? Ouais, voilà, c'est chaud là. Non, en gros, c'est que on a des douches, mais on peut pas régler la température. Et elles sont à genre. Elles doivent être réglées à 40 degrés. Du coup, il a changé de douche pour avoir le début de l'eau froide. Mais du coup, ça a duré genre 10 secondes quoi. Du coup, on a une douche bien chaude, mais presque un peu trop. On va pas se voiler la face, le boss, le best-seller, c'est la banane. Ouais. Qui dit le Nutella, le caramel. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est sans lait, sans œufs et sans beurre. La banane, elle est riche et complète, féculent, douceur, donc c'est pas la peine de rajouter tout ça. Après, on fait les fritures, samoussa, bonbon piment. Voilà, un petit peu de tout. Les bouchons vapeur fait maison aussi, toujours de nos petites mains. Et voilà, pour conclure, goûter, c'est l'adopter, vendu que le sourire. Super. Après avoir goûté les meilleurs gâteaux de l'île chez Tati, on s'apprête à quitter Sillaos. On est maintenant à plus de la moitié du trek. On passe ici une dernière soirée avant de partir demain pour notre premier volcan et pas des moindres, le mythique Piton des Neiges. Ça y est. J'ai même pas tant faim. Donc le petit déj c'était il y a pas longtemps. Oh, moi j'adore. Ah quand même. Tout le temps faim. On s'en pète en entier, non? Ouais. On finit ça, non? Quoi? On finit ça? Ouais. Regarde. Alors le seul gîte qu'on a pris, évidemment il n'y a pas de douche. Il y a des petites feintes ici. Mais zéro douche. Et là les miroirs, c'est même pas des miroirs, c'est des
Des plaques de ferraille. Bon, on est bien arrivé au gîte. Apparemment il fait -1 au sommet. Et là, vue sur toute la vallée. Vue sur toute la vallée. Dans les nuages. Ah regarde là, c'est les chiottes des tentes. On a des compotes au petit déj. En fin de... Là ça prépare le petit déj. Ah c'est ici qu'on mange en fait. Salut. Je te jure, c'est de voir du monde là. Ça faisait trop longtemps. J'espère en patate. Merde, tu discutais avec John, tu rigolais. À chaque fin de phrase, tu te tapais une barre. Je te jure, il me faisait marrer. Les effets de l'altitude et l'euphorie du sommet qui approche se font bien ressentir. Le gîte de la caverne du four est notre dernière étape avant l'ascension du Piton des Neiges demain matin. Petit room tour. De là on va dormir. Ah là on va être bien au chaud là. Ah là. Ah là. Bon, on a réussi à choper le 2e étage. On a laissé les Allemands au 3e. Et puis on est pas mal. On va changer les batteries de la frontale. Ah c'est bon. J'ai les gants. Bon, on est bon, hein. Bœuf, gants, collants, haut du corps, frontal. Frontal. T'as entendu, il n'y a pas d'eau avec le repas. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de dessert. Il n'y a que du vin. Hein, t'imagines ? Ah ouais, donc on prend notre eau, il n'y a pas de dessert. Donc c'est pas vacances sans eau. Ok, donc il est 20h là, on vient de finir de manger. Je suis dans la chambre. On va aller se coucher parce que demain matin on se lève à 4h du mat pour aller voir le lever de soleil au sommet du Piton des Neiges. Donc on va aller dormir maintenant. À demain et bonne nuit. L'école ? Ouais. Je vais mettre mes petits gants. Je sais pas si les parties, tu veux dire. Tout le monde se prépare pour l'ascension. En sortant du gîte, pas d'étoiles. On est inquiet. On commence la montée dans le brouillard. Puis tout à coup, les étoiles apparaissent, on dépasse les nuages. Ah ouais.
Après 1h30 de montée, le sommet nous attend et le soleil nous livre son plus beau spectacle. Allez, petit déj. Ah, on pourrait couper, hein. Là, on trace droit devant. Je vais passer par là quand même. Après 2 longues journées de marche, on se dirige vers notre dernière étape, le piton de la Fournaise. Les paysages champêtres laissent place aux roches volcaniques. On a l'impression d'être sur une autre planète, Mars ou la Lune. On est seul au monde. « 3 heures, piton de la Fournaise. Objectif, y arriver avant le coucher de soleil. C'est parti, dans 2 heures. Putain, incroyable. Après 7 heures de marche, on se décide de tenter directement l'ascension du piton de la Fournaise pour voir le coucher de soleil. Il reste combien de temps pour la montée, vous pensez? Une petite heure, je pense. Ouais, une bonne heure, ouais. Dépend si vous êtes. Si on trace une petite heure. Si vous tracez, peut-être 45 minutes. Ah ouais, ok. Ouais, ça va. On va ralentir alors. On a peut-être dû mettre 45 minutes à descendre, hein. Une heure. Ouais, là, ok. Une heure peut-être, ouais. Ok. La descente, ça va un peu plus vite quand même. Ouais, forcément. Ouais. Mais la montée. Okay. Après, y a vous dormez là-haut? Non, non, on va juste voir le coucher de soleil là. Ouais, on descendra à la frontale. Ouais, par contre, faut faire gaffe, en haut, c'est le sentier qui est un peu plus chaud à suivre. Ouais, ok. De nuit, je pense. Moment, c'est que des rochers sur la. Ah ouais, ouais, c'est une crête. Quoi. Un peu, quoi. Okay. Il y a des, enfin, tu vois, c'est balisé sur des rochers, puis tu as des petits rochers qui se sont pétés la gueule un peu plus bas, du coup, ça induit un peu en erreur. Okay. À un moment, on a fait. Ah non, c'est pas par là. Ah, on va faire gaffe alors. Si ce coucher plus de lumière, il faudra peut-être bien regarder. Parce que ouais. C'est faisable que. On va faire gaffe. Et ça en vaut la peine. Ok, ouais, ça va. Merci beaucoup. Ouais, bon courage, bon courage. Merci. Wow! Après 1h30 au lieu de 3, on arrive au sommet juste à temps.
Bon, il est 20h30, on vient de rentrer de notre épopée au piton de la fournaise. Là on va se taper un petit maquereau. Dernière nuit en tente ce soir. Demain c'est la fin de la traversée. Demain soir aussi, frère. Non mais ça on dit pas ça. Demain on finit normalement. Et puis voilà quoi, on est mort. Hein Tite? Non, ça va. On est exténué. Et puis on va se faire un petit dîner quoi. Allez, good night. On va demander s'il va à Saint-Joseph. Saint-Joseph, je sais pas. Je pense pas qu'il s'arrête lui. On arrive finalement à Basse-Vallée, qui marque la fin du GR. Physiquement, 2 chevilles mal en point et 3 belles ampoules. Un bâton brisé et une cuitochette cassée. On s'en sort plutôt bien. Bonjour, vous allez à Saint-Joseph? Vous pouvez mettre les sacs dans la soute? Ce voyage est un appel à la lenteur. Après avoir parcouru 15 000 km en 11 heures, on marche 200 km en 10 jours. On atteint l'altitude 0, la mer. Ça y est, on a traversé l'île. Assis face à la mer, elle me donne l'envie de voir plus loin. Au loin, plus aucune montagne à gravir, seul l'horizon à perte de vue. Après tout ce qu'on vient de vivre, il ne me reste plus qu'une seule question. Quand est-ce qu'on repart ?